Nous sommes donc François Lotefeuille. Je travaille sur le monfond.com avec mes deux partenaires, donc Yann Lejeune et Eric Marty. Nous sommes des nouveaux venants sur le marché des fintech en France. Et donc nous avons un site qui est prêt et qui, en termes informatiques, et que nous allons donc ouvrir au public durant l'été. Nous aussi, nous souhaitons faire une réponse aux besoins du marché, mais avec une approche un petit peu différente, dans la mesure où nous avons donc axé notre création d'abord sur deux grands types de demandes. D'une part, les clients privés, dont on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais aussi les conseillers en gestion de patrimoine au niveau des contraintes de l'AMF, c'est-à-dire de pouvoir justifier de leurs allocations et d'une absence de conflit d'intérêts dans la construction de leurs recommandations pour leurs clients. Donc ça, c'est une demande qui est remontée des CGP qu'on a rencontrées. Et pour les clients privés, la demande à laquelle on voudrait répondre, c'est des clients privés qui souhaitent quand même être, je dirais, en effet, avoir un reporting rapide de leur performance, mais par contre déléguer la gestion de leur contrat à une allocation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à repasser eux-mêmes les ordres. Et puis enfin, on a une demande des assureurs. Donc les assureurs, je crois, d'après les contacts qu'on a, sont intéressés par notre approche, dans la mesure où ils ont donc cette contrainte de transition vers des fonds en euros vers les fonds en UC. Et d'autre part, ils ont des contraintes de réduction de leurs coûts de commercialisation, en particulier au niveau du traitement des fonds en UC, puisqu'ils se sont très vite engorgés par l'arrivée de nouveaux de demandes de réallocation de tous leurs CGP. Donc en fait, le but, c'est, je dirais, bon, on est des disrupteurs, c'est vrai, par ces nouvelles technologies, mais je pense qu'on n'est pas non plus des révolutionnaires. On cherche à s'intégrer dans un écosystème qui existe et où les fintech, l'analyse quantitative, peut apporter des solutions, mais en s'intégrant dans les structures existantes. Donc en particulier, on est très axé sur le coût. Je pense qu'on est tous dans un marché où le coût doit être justifié vis-à-vis du client final. Et finalement, je pense que c'est le grand challenge de la finance actuellement, de justifier finalement son utilité en termes de service vis-à-vis du client final. La deuxième chose, c'est éviter les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est clairement quelque chose pour lequel l'AMF, le MIFID, etc. ont beaucoup à augmenter et à juste titre les contrôles. Et troisièmement, trouver ces partenariats. Donc en termes d'offres, on a donc ce site qui a été créé à partir d'une plateforme qui existe déjà, qui s'appelle Affexios, qui a été créée par Yann Lejeune en crowdfunding. Donc c'est Yann qui nous a apporté toute la technologie Internet pour développer ce site en partant donc d'une optique crowdfunding. Et donc le site en fait va offrir deux types de produits. Donc d'une part des lettres financières et d'autre part des mises en relation. Donc les lettres financières, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc pour répondre à cette demande de l'AMF, et c'est pour les particuliers. Mais là, on a une approche un peu différente du marché, c'est-à-dire que moi, je suis un ancien quant de la Deutsche Bank, et en fait, j'aime bien, une fois qu'on a des modèles quant, en fait, on peut les conjuguer sur différents marchés. Et donc en particulier sur les actions, on arrive à construire beaucoup de portefeuilles différents. Il y a un site américain qui est très connu qui s'appelle Motif Investing, qui permet comme ça justement de créer énormément de portefeuilles qui répondent vraiment à une demande, je dirais, du client final. Donc on a préparé ces portefeuilles. Bon, on est en cours
de formalisation juridique, parce que derrière, dès qu'on parle des actions et non plus des fonds ou des ETF, on a des contraintes juridiques AMF qui sont très différentes. On bascule vraiment, donc notre avocat, c'est Kramer-Levin, a beaucoup insisté sur le fait que c'est vraiment deux réglementations très différentes. Et donc j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions sur ces portefeuilles actions. Et ensuite, donc, les mises en relation. Donc là, il y a 3 types de mises en relation. Des mises en relation avec les conseillers en gestion de patrimoine. Donc là, l'idée qu'on a, c'est de dire qu'un client final, la gestion, c'est quelque chose d'important, mais il y a quand même derrière beaucoup d'autres choses qui sont très importantes dans sa décision, sa situation patrimoniale, sa situation fiscale, etc. Et ça, clairement, notre focus, ce n'est pas de répondre. Donc notre focus, c'est clairement de nous focaliser sur la construction des portefeuilles, mais de nous appuyer sur des professionnels pour toute cette dimension non financière, non allocation de leur investissement. On travaille aussi avec des sociétés de gestion qui demandent des montants d'investissement plus élevés, et bien entendu des assureurs, et nous sommes à l'écoute des assureurs qui pourraient nous référencer pour leurs contrats. Donc maintenant, en termes donc le but, c'est donc de construire des relations gagnant-gagnant avec tous les partenaires à travers ce réseau. Donc en termes de partenaires, on a une société de gestion qui s'appelle Amaïka qui nous a référencés. Et donc là, pareil, on a choisi de s'appuyer sur une société de gestion de manière à ce que les allocations puissent être passées non pas par le client final, mais par une gestion pilotée. Et donc ça, c'est un modèle que les assureurs, certains assureurs préfèrent que ce soit à travers une société de gestion. Et donc sinon, on a Evariste Conseil, qui est donc un CGP, et on est à la recherche de référencement de CGP pour donc apporter les clients finaux et rendre le site investissable. Donc au niveau des CGP, on leur offre des outils qui ont été développés par Yann Lejeune, donc au niveau du site Affexios, qui sont des outils de coffre-fort en ligne. Donc ce sont ça, c'est une demande qui nous a remonté des CGP. L'AMF demande à juste titre qu'au moment de l'ouverture d'un compte, certaines informations soient récupérées par les CGP. Et donc on leur prépare donc cette ouverture de compte à travers le site en récupérant un questionnaire MiFID, des pièces d'identité, etc., et donc d'autres documents. Voilà, donc ensuite en termes de technologie, donc on cherche à construire des synergies entre, je dirais, 4 grandes familles de technologies. Dont la première, évidemment, c'est l'allocation d'actifs, donc le market timing. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il faut acheter ou non vendre ou non un actif? Donc là, c'est des modèles clairement de recherche de filtres haussiers. La deuxième chose, c'est le big data. Donc le big data, c'est donc quels sont les meilleurs actifs sur une classe d'actifs donnés. Donc le meilleur fonds action européenne, en effet, sur un contrat d'assurance vie. Et donc où est la frontière efficiente sur chaque dimension du marché. La troisième chose, évidemment, qui est fondamentale, c'est la gestion du risque. Je crois que c'est un des grands avantages de la gestion quantitative, c'est-à-dire qu'on définit un budget de risque et ensuite on réalloue ce risque, quelles que soient les conditions de marché. Donc ça, on est vraiment, je dirais, dans le cadre de ce que demande l'AMF et le marché, c'est-à-dire avant tout une stabilisation du risque sur un objectif donné. Et la dernière chose, c'est le trading automatique. Alors ça, pareil, nous sommes à la recherche de partenaires. Donc l'idée, c'est de développer des API entre les portefeuilles modèles et des courtiers en ligne, de manière à pouvoir rendre certains portefeuilles investissables automatiquement, comme le font beaucoup de fintech américaines. En termes d'équipe, donc nous sommes 3 partenaires, fondateurs. Donc moi-même, qui suis un ancien de la Deutsche Bank à Londres, où donc je travaillais dans l'équipe quantitative action et aussi hedge fund. Donc c'est là où j'ai beaucoup travaillé sur des modèles quantitatifs d'allocation d'actifs, mais aussi donc j'étais responsable de la gestion structurée au Crédit Agricole. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir une approche, je dirais, de gérant. Moi, j'estime qu'un portefeuille modèle, en fait, c'est un fonds en crowdfunding quelque part. C'est-à-dire que si vraiment on arrive à avoir une cohorte suffisamment importante de gens qui vont se fédérer autour d'un portefeuille modèle, à un moment ou l'autre, on va leur proposer de basculer sur un fonds.
Donc Yann Lejeune, donc fondateur d'Affexios, nous a apporté toute cette technologie crowdfunding, crowd-investing qu'il a développée au sein de son site. Et Eric Marty utilise la licence d'Affexios pour développer un site de crowdfunding sur l'Afrique, et en particulier le Maroc et la Côte d'Ivoire. En termes de business angel, nous sommes appuyés sur Tel Partners. Donc c'est un groupe international qui a été créé par Yacine Bouhara, l'ancien responsable des actions au niveau monde de la Deutsche Bank. Et donc il nous a fait l'honneur de nous soutenir dans ce projet. Et qui donc a ce groupe qui a une présence donc internationale, globale, à Paris, mais aussi Londres, New York, Dubaï, Monaco et aussi donc, en Algérie. Et puis donc nous avons aussi un coaching d'Étienne Krieger, qui est professeur à HEC, pour toute la partie création de nouvelles entreprises. Voilà, donc je suis à votre disposition pour des questions. Moi, j'ai une première question sur votre revenu modèle. Très bonne question. Donc en termes de revenus, comme je le disais, nous vendons en fait deux choses principales qui sont donc les lettres financières et les mises en relation. Donc sur les lettres financières, pour celles vendues au conseiller en gestion de patrimoine, donc nous leur vendons avant tout des allocations d'actifs. Et pour les particuliers, donc plutôt les actions à des prix en ligne avec, par exemple, d'autres lettres financières actions qui existent sur la place. Et pour les mises en relation, nous sommes sur un business model d'apporteur d'affaires vis-à-vis des conseillers en gestion de patrimoine et de participation à la location d'actifs avec la société de gestion vis-à-vis des assureurs. Merci. Merci beaucoup.